L'autre son de cloche est une rubrique que nous avons introduite également dans cette émission pour bousculer vos vérités et parfois cousues de fil blanc. Cette rubrique a pour ambition de vous aider à sortir du déjà vu et à sortir du déjà connu. Bousculer vos habitudes et vous permettre d'apercevoir d'autres angles de vue. Cela permettra également d'améliorer votre perception du monde et d'améliorer votre manière de voir les choses. Ça vous permettra, un autre son de cloche, je veux dire, ça vous permettra de modifier votre façon de concevoir la vie et de modifier votre façon d'être et votre façon d'agir. Alors, un autre son de cloche, c'est pour apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Alors, un autre son de cloche apporte quelques éléments de réponse à la question que nous nous sommes posés: comment l'Afrique, qui dispose de tant de richesses, peut-elle être devenue le continent le plus pauvre? Alors l'exploitation sans pitié au nom de la démocratie est-elle une réponse juste? Si c'est cela ou non, je voudrais vous inviter à suivre cette vidéo pour faire vos opinions propres. Suivant. 6 derniers pays africains dont le président a été chassé par la force sont d'anciennes colonies françaises. Bien qu'autonome depuis plus de 60 ans, il reste aujourd'hui encore sous le diktat militaire, financier et économique de la France. Premièrement, militaire. La France a toujours des soldats stationnés dans ses anciennes colonies. Avec les États-Unis, ils exercent une influence sur l'armée nationale par le biais de programmes de formation pour les officiers africains. Deuxièmement, financier. En tant qu'ancienne colonie française, le Niger et le Gabon font partie des 14 pays d'Afrique de l'Ouest qui ont été obligés par la France de céder 85% de leurs réserves de devises et 100% de leurs réserves d'or. Ils doivent jusqu'à aujourd'hui conserver comme monnaie le franc CFA, franc ouest africain, de l'époque coloniale. Son taux d'échange est dicté par la Banque centrale française à l'avantage de la France. En 1994, par exemple, celle-ci a dévalué du jour au lendemain le franc CFA, ce qui a fait que les exportations des colonies ont perdu la moitié de leur valeur et que les prix des importations ont augmenté de 50%. Il n'est donc pas étonnant que 9 des 14 pays de la zone CFA soient parmi les plus pauvres du monde malgré leurs richesses en matières premières. Troisièmement, l'économie. L'exploitation économique systématique et ses conséquences sont évoquées par le député européen Martin Sonneborn de la manière suivante. Il n'y a pas une seule mine d'or en activité en France. Pourtant, cet ancien État colonialiste avec 2436 tonnes d'or possède les 4e plus grandes réserves d'or du monde. Le Mali, ancienne colonie française, possède exactement 0,0 tonnes d'or, bien qu'il possède plusieurs dizaines de mines, dont 14 officielles dans le pays, d'où sont extraites pas moins de 7 tonnes d'or par an. Sur les revenus de près de 60 tonnes d'or extraites par 600 000 enfants, selon les estimations dans l'ancienne colonie française du Burkina Faso, seuls 10% reviennent au pays, mais 90% aux multinationales de leur paillage. Le Niger, ancienne colonie française, possède les minerais d'uranium de la plus haute qualité d'Afrique et est le 7e producteur d'uranium au monde, mais selon la Banque mondiale, 80,4% de ses citoyens ne sont même pas raccordés au réseau électrique. 40% vivent en dessous du seuil de pauvreté, un tiers des enfants ont un poids insuffisant et le taux d'analphabétisme est de 63%. Seule la moitié des habitants ont accès à l'eau potable et 16% seulement sont accordés à un système d'assainissement adéquat. Comment l'Afrique, qui dispose de tant de richesses, peut-elle être devenue le continent le plus pauvre du monde? Selon Sonneborn, le politologue Michael Parenti a une réponse très simple à cette question. Les pays pauvres ne sont pas sous-développés, mais surexploités. De ce point de vue, les récents coups d'État apparaissent comme une tentative attendue de l'Afrique de se libérer du système d'exploitation et d'oppression. Le nouveau chef d'État du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, parle des 8 années qui ont précédé le coup d'État de 2002 comme la forme la plus barbare et la plus violente du néocolonialisme impérial. Lors du sommet africain de juillet à Saint-Pétersbourg, Traoré a lancé un appel à tous les représentants des États africains pour qu'ils libèrent le continent de ce système. Il a déclaré: Le problème, ce sont les chefs d'État africains qui ne contribuent en rien à la lutte des peuples et qui jouent la même partition que les impérialistes. Ils localisent
qualifie de milice d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-il? Nos chefs d'État africains devront cesser de vous comporter comme des marionnettes qui sautent à chaque fois que les impérialistes tirent les ficelles. Mais pourquoi les États africains ne se sont-ils pas libérés de ce système depuis longtemps? Leurs présidents ne sont-ils vraiment que des marionnettes des intérêts occidentaux? Regardons le passé plus récent. Adekunle Mbowe, ancien représentant de l'Union africaine aux États-Unis, explique que les dirigeants qui ont essayé d'obtenir le meilleur pour leur peuple ont été assassinés. Avant même qu'un président n'arrive au pouvoir, il existe pour lui des tabous. L'armée, les finances et les ressources naturelles. Il ne doit pas y toucher, car, s'il le fait, il risque de ne pas survivre à la journée. Tant qu'il évite ces domaines, il peut gouverner comme il l'entend. Chers téléspectateurs, n'est-ce pas une moquerie lorsque les politiciens et les médias occidentaux parlent de préserver l'ordre constitutionnel, alors qu'en réalité, cela ne désigne que les présidents qui assistent impuissants au bravage de leur pays? Dans ce contexte, la demande de réintégration du président nigérien n'apparaît-elle pas sous un tout autre jour? De quel droit la CEDEAO, qui a menacé de faire la guerre au Niger juste après le putsch, exige-t-elle le maintien d'un ordre constitutionnel qui ne garantit pas une vie digne à ses habitants? Il est évident qu'il ne s'agit pas ici de protéger la démocratie, ce que les pays occidentaux utilisent constamment pour justifier leurs actions sans scrupules, mais d'une politique économique et du pouvoir implacable pour laquelle la CEDEAO s'est corrompue, tout comme les politiciens et les médias occidentaux. C'est pourquoi nous devons tous cesser d'accepter ce système flagrant de deux poids deux mesures. Il est grand temps qu'un tribunal populaire international indépendant se mette en place afin de rendre justice et de demander des comptes coupables. Vous avez compris, et je l'espère, vous l'avez compris qu'il s'agit d'une surexploitation, tout simplement, et une surexploitation sans pitié au nom de la démocratie. Et vous avez constaté avec vous, avec moi, que ce qui est advenu et ce qui nous a plongé aujourd'hui dans ces malheurs incessants, c'est cette exploitation de l'Afrique.